Bonjour tout le monde. L'objectif de cette capsule vidéo, c'est pour vous montrer comment créer un lot. D'abord ici, pour se situer, on est à la tâche 1.21. Donc si vous allez voir votre guide PDF, là, vous avez la tâche 1.21 où est-ce que vous avez les instructions du projet comptable. Et également, vous avez par la suite, dans la page suivante, au niveau du cahier de référence, en fait, toutes les instructions comment créer un lot. Le but d'un lot, c'est de c'est de regrouper des transactions là qui sont, disons, récurrentes. Par exemple, tout ce qui est écriture de régularisation, tout ce qui est écriture concernant les frais bancaires, ou sinon les opérations qui touchent le compte de banque là, à la fin du mois, que ce soit les frais bancaires, que ce soit autres frais qu'on nous charge via la banque. Des fois, ce sont des transactions qui sont récurrentes. Donc, au lieu de les saisir manuellement à chaque fois, ben, on peut créer un lot pour pouvoir saisir ces transactions-là et au besoin, à chaque fois, on va pouvoir venir les transférer dans la comptabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est des transactions dans un lot, ok, ça n'affecte pas encore la comptabilité. Il faut poser un geste pour pouvoir les transférer dans la comptabilité plus tard. Voilà maintenant comment créer un lot. Vous avez ici dans l'onglet comptabilité, vous avez un bouton qui s'appelle lot. Ici, les lots, comme vous voyez, je n'ai pas encore de lot. Pour créer un lot dans Combat, vous devez cliquer sur la petite page blanche. Et là, je vais donner mon lot, le numéro 1. Donc, ce qu'on vous dit dans votre cahier, on vous demande de créer un lot. euh, Ici, de créer un lot pour inscrire, en fait, les transactions qui sont relatives au remboursement pour le mois de janvier de l'emprunt à long terme et l'emprunt hypothécaire. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous avez la description. En fait, on peut suivre à partir de la description là. Donc, on va appeler ce lot-là écriture du relevé bancaire. Donc, c'est le nom qu'on va lui donner. Donc, écriture, les écritures du relevé bancaire. Et là, on peut venir choisir ici. Je vois pas mon lot. Où se trouve. Ok, bon, on a déjà créé. Bon, et de ma part là. Donc ici, oui, je l'ai ici, écriture du relevé bancaire. Bon, ici, ça va être des transactions qui sont répétitives. Par conséquent, je vais venir en fait, cocher ici répétitif là pour que le système puisse conserver ce lot-là. Et au niveau de la fréquence, on peut venir choisir ici c'est quoi la fréquence. Est-ce que c'est à la semaine, au mois, au périodique, annuel ou autre. Donc ici, puisque ça concerne mes relevés bancaires, ben ici, je vais venir choisir périodique. Donc, ça ne veut pas dire au mois nécessairement périodique, mais c'est selon les périodes. Donc vous voyez, dans un combat, on a 12 périodes, ben, qui font en sorte ici, ben, c'est périodique, ça va être par période. Également, ce qu'il faut comprendre ici, vous avez la date du dernier transfert. La date du dernier transfert, ben, une date va être indiquée ici, là, c'est lorsque on aurait à faire le transfert d'un lot vers la comptabilité. Ce n'est pas encore le cas, puisque ici, on est en train de créer le lot. Et vous avez ici plusieurs boutons. Ben, ici, notamment, c'est pour sauvegarder. Ici, c'est pour revenir à l'original. Ici, c'est si je veux le supprimer. Et là, si j'ai plusieurs lots, ben, je peux naviguer entre mes lots. Et ça, le bouton numéro ici, là, ben, c'est si je veux changer mon numéro de lot. Et là, ce petit bouton-là est très important. C'est ce petit bouton-là qui va me permettre de transférer mes transactions du lot à la comptabilité. Donc, on s'entend ici, ce n'est pas maintenant qu'on va faire ça. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est de créer le lot. Parfait. Donc, une fois qu'on a créé le lot, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va cliquer ici sur enregistrer. Donc là, je vais enregistrer mon lot. Parfait. Donc là, j'ai créé mon lot 1. Je vais juste m'assurer si on va demander de créer un autre lot aussi dans la tâche 1.22.
On va commencer à la tâche 1.21 par 22. Lot 1, bon, parfait, bon. Bon, c'est tout ce que j'avais à traiter pour ce lot-là. Parfait. Donc ici, mon lot est traité, je le ferme. Et là, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant créer un compte qu'on appelle frais bancaires. Donc, pas encore. Donc ici, ben, ce qu'on va faire avant, là, on va venir traiter les deux transactions qu'on nous a dit là, pour le relevé bancaire. Soit enregistrer les intérêts sur l'emprunt à long terme et les intérêts sur l'emprunt hypothécaire. Comment on inscrit une transaction dans un lot? C'est fort simple. C'est le bouton inscription. Dans le bouton inscription ici, ok, ce qu'on a ici, que ce soit l'écriture, le dépôt ou le chèque, toute écriture qu'on fait ici, ça va affecter automatiquement ma comptabilité. Mais là, si je veux traiter ma transaction dans un lot qui n'affectera pas pour le moment ma comptabilité, il faut que j'aille cliquer ici. Là. Donc, vous voyez ici les trois petites pages blanches. Transaction appartient à un lot. Okay? Transaction appartient à un lot. Et là, il faut s'assurer que j'ai choisi mon bon lot. Donc ici, en cliquant sur le lien lot ici, là, ça va m'amener, en fait, ça va m'amener ici. Bon, ça va me demander c'est quel lot que je veux choisir. Bon, ici, on s'entend que j'ai un seul lot qui c'est écriture du relevé bancaire. Et là, dans ma description, je vais venir inscrire maintenant, c'est quoi la description. Donc ici, pour les intérêts, là, pour la Banque du Nord, pour le point à long terme, bah, ici, tout ce que j'ai inscrit, c'est Banque du Nord. En point à long terme. Janvier. Donc, toutes ces données-là, vous l'avez dans votre cahier de référence. Ben, sinon, dans le PDF. Donc, ici, c'est que les intérêts qu'on a payés, ce sont les intérêts débiteurs qui vont affecter mon compte 90. Donc, c'est une charge pour nous. Ce sont les intérêts qu'on a payés sur l'emprunt hypothécaire au montant de 43 et 42 sous. Et aussi, ben, on a remboursé notre emprunt à long terme, donc le capital. On a remboursé le capital, c'est le compte ici emprunt à long terme qu'on va être débité pour le montant de 149 et 91. Donc ici, en fait ici, ma transaction ce n'est pas un... en fait, ma transaction ici, c'est une écriture et non un chèque. Ok? Donc, il faut faire attention ici, là. C'est une écriture et non un chèque. Attends un instant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un instant. Oui, donc je dois, bon, pendant qu'on y est là, pour détruire une transaction qu'on n'a pas encore enregistrée là, vous pouvez cliquer sur le X là, pour le détruire. Donc, on me dit, voulez-vous réellement détruire cette fiche? J'indique oui. Donc, ma transaction ici, c'est une écriture. Donc, vous voyez ici que mon lot est toujours activé. Donc, il faut toujours s'assurer là que votre lot est activé et que vous êtes bien dans un lot, comme vous voyez ici, le lot numéro 1. Donc, c'est en date du 31 janvier, parfait. Bon, ici, puisque ma transaction, c'est une écriture, donc qui fait en sorte, c'est à nous de choisir les comptes. OK. Donc, puisque c'est un montant qui va venir affecter mon compte banque, OK, mon compte banque opération va être crédité du montant total qu'on va prélever sur le compte là, donc c'est 143 et 33 sous. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque passe prendre ce montant automatiquement dans le compte de banque. C'est lorsqu'on reçoit le relevé bancaire, c'est là qu'on va venir constater le montant que la banque a prélevé dans notre compte de banque. Et c'est à partir de là qu'on va passer notre écriture. Donc ici, je vais débiter le compte 70, qui est en fait 90, là, pas 70, le compte 90.
qui est le compte intérêt débiteur du montant des intérêts payés, soit 43 et 42 sous. Ensuite, on va débiter le compte 2100 pour rembourser le capital, soit 149 et 91 sous. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on rembourse un emprunt, là, il y a deux choses qu'on paye. Soit les intérêts sur l'emprunt et le capital. Et tout ça, ça va sortir de mon compte banque opération. Donc là, je vais enregistrer ma transaction ici dans un lot. Donc, vous voyez, une fois que j'enregistre, mon lot est toujours activé. Je suis toujours dans mon lot. Donc, il faut s'assurer, si on n'a plus besoin du lot, il faut cliquer ici là, pour désactiver. Pour le moment, j'en ai besoin parce que je vais passer ma deuxième écriture. Ici, ma deuxième écriture, ça va être en fait en date du 2 février. Donc, 2 février. Ici, cette fois-ci, je vais payer à la fiducie immobilière Inc. Donc, ici, c'est pour l'emprunt hypothécaire de janvier 2018. Donc, encore une fois, je veux que ma transaction soit inscrite dans un lot. Je vais venir choisir le compte qui va être débité. Ça va être le compte 2550, emprunt hypothécaire, d'un montant de 1425 et 62 sous. Le compte intérêt débiteur 90 va être débité aussi, d'un montant de 374 et 38 sous. Et finalement, le compte banque opération va être crédité du total, soit 1800 pièces. Donc, encore une fois, vous voyez que mon sol est à 0. Vous voyez ici que je suis toujours dans mon lot là. Donc ici, c'est ma deuxième écriture dans mon lot. Donc, une fois que c'est fait, on enregistre. Et finalement, j'ai des frais bancaires que je dois constater. Bon, ici, les frais bancaires, ici, c'est à la banque de Montérégie. Ce sont ici, ma description. Encore une fois, c'est une écriture que je dois faire. Donc, ici, c'est banque de la Montérégie. Juste pour vous dire, pourquoi ici que je n'ai pas utilisé ma transaction, c'est un chèque. Parce que pour payer ces frais-là, ce ne sont pas des chèques qu'on émet. Ok? Ce sont des montants qui sont prélevés directement dans le compte de banque par la banque. Ok? Ce n'est pas un chèque. C'est pour ça ici qu'on n'a pas utilisé que la transaction est un chèque. Donc ici, c'est banque de la Montérégie. Ce sont les frais de gestion de janvier 2018. Parfait. Ici, c'était en date du 30 janvier 2018. Donc, je change ma date pour le 30 janvier 2018. Et là, on me dit que je dois débiter le compte frais bancaires. Donc, si vous avez bien vu dans votre projet comptable, on dit, mais il faut créer le compte frais bancaires. Et inscrivez un montant de $140 à la période budget. Bon, même si je suis ici, là, je peux créer mon compte frais bancaires. Mais ce que je vais faire, je vais double-cliquer ici. Je vais ouvrir mon plan comptable. J'ai pas de compte qui s'appelle frais bancaires, donc je vais faire nouveau. Et là, le numéro de compte, on m'avait dit c'était le compte 6055, qui fait partie de ma catégorie de charges ou de dépenses. Et le nom, c'est bien frais bancaires. Parfait. Et là, on m'a dit le budget que je dois mettre à la ligne 1, à la période 1, c'est $140 qui est mon budget. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enregistrer mon compte. Et là, mon compte frais bancaire, comme vous voyez ici, est bien enregistré. Et par la suite, je saisis le montant des frais là, qui est de 136 et 40 sous que on vous donne comme information. Et là, le compte qui doit être crédité, c'est mon compte banque opération pour 136 et 40 sous.
Encore une fois ici, mon écriture se trouve dans mon lot. Donc, vous voyez ici ma référence, toi, si mon lot est toujours activé. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer. Et là maintenant, j'ai terminé d'enregistrer toutes mes écritures dans un lot. Ben, ce que je vais faire maintenant, c'est de désactiver mon lot. Donc là, je désactive mon lot. Donc vous voyez ici, j'ai plus la référence à lot. Encore une fois, si je l'active, vous allez voir la ligne lot qui apparaît. Quand je le désactive, je n'ai plus la ligne lot. Donc, maintenant, si je veux aller consulter, ok, aller consulter mon lot, bon, je ferme ça, je m'en vais dans l'eau, et là, j'ai mon numéro de lot, le lot 1. Je double-clique dessus, je l'ouvre, ce que je vois mes 3 écritures qui sont ici. Les 3 écritures que je vais tantôt. Si je veux les visionner, tout ce que je vais faire, c'est double-cliquer dessus et je vais pouvoir visionner mon écriture. Là, je peux apporter des corrections si je veux. OK? Pour chacune des écritures. Et maintenant, si je veux faire le transfert dans ma comptabilité, donc, je vais juste voir, est-ce qu'on m'a demandé de faire le transfert dans la comptabilité pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, pour effectuer le transfert dans ma comptabilité ici, ben, c'est à partir d'ici que je peux faire le transfert. Vous avez le bouton ici, là, comme vous le voyez, transfert à la comptabilité. C'est bon. Je vais juste ouvrir là. Je vais faire transfert ici à la comptabilité. Et là, je peux venir choisir maintenant quelles sont les écritures que je veux transférer. Vous avez ici transférer. En fait, vous avez ici en fait, le numéro du lot, la description du lot, fréquence périodique, petit fou, etc. Et vous avez ici la date, que c'est en quelle date que je veux que ça soit transféré. OK? Et là, si je veux que ça soit fait, ben, je peux cliquer ici sur ma petite flèche là. En fait ici, pour tout sélectionner, je peux cliquer sur le petit bouton en haut ici, qui a le petit crochet là, qui indique sélectionner les transactions. Et là, je peux sélectionner par type. Bon, ici, je veux que tous les types soient sélectionnés. Je fais OK. Donc là, on m'a dit que 3 transactions correspondant aux critères respectifs ont été sélectionnées. Donc là, vous voyez les dates. Si je veux modifier les dates là, par exemple, si c'est pour 1, ce n'est pas le 30... en fait, si c'est pour 1, ce n'est pas le 30... le 30 janvier, là, je peux le modifier. Par exemple, si vous regardez dans votre cahier de référence, dans la page 15.7, mais vous allez voir que pour la Banque du Nord, ça date du 15 janvier. Mais je peux double-cliquer et changer la date pour le 15 janvier. Et ici, c'est la date selon mon relevé bancaire. Là. Et pour ici, fiducie immobilière, c'est en date du 2 janvier. Non, je pense au 2 janvier. Et finalement, pour l'autre, c'est en date du 30 janvier. Du 30 janvier, je choisis le 30 janvier. Donc, une fois que c'est fait, que je fais mes modifications, et là, tout ce que je dois à faire, c'est cliquer sur transférer. Ok, transférer. Et là, on m'a dit, vous avez sélectionné 3 transactions pour le transfert à la comptabilité. Est-ce qu'on veut le transférer? Là, j'indique oui, je veux faire le transfert. Et là, mon transfert a été effectué. Donc ça, je peux le fermer. Donc, encore une fois, si je retourne dans mon lot, ce que je vais voir, la date du dernier transfert, c'était en date du 31 janvier. Le dernier transfert qu'on a effectué. Et là, je ferme ça pour voir ma transaction qui a été transférée dans ma comptabilité. Puisque c'est une écriture, vous avez ici
les 3 transactions qui sont ici. Comme vous voyez là, les 33, 34 et 35. Donc je double-clique là, donc vous voyez ici maintenant là, c'est inscrit dans ma comptabilité. Alors auparavant, mais c'était pas dans ma comptabilité. Donc, ceci met fin à cette capsule vidéo pour le traitement des, pour le traitement des lots.